Oui, donc un petit retour par rapport donc au Forum européen de l'amiante. C'est très intéressant d'avoir un regard croisé sur la problématique en fait, du monde entier. Donc, en premier lieu, c'était la partie Pays-Bas, mais il y avait aussi donc, des géologues des États-Unis sur la problématique du talc contaminé, où il y a un réel sujet avec une entreprise qui a été remise en question. Il y a aussi le témoignage d'une dame qui faisait donc, de l'intervention sur des chantiers où c'est un contexte un peu particulier parce que quand on doit se décontaminer, ben, on doit prendre la douche et donc il y a un problème qui a eu un problème d'harcèlement sexuel qui est sur les chantiers. Donc ça permet d'avoir un autre regard sur notre métier. Le témoignage de quelqu'un qui est atteint de mésothéliome qui nous rappelle pourquoi nous faisons ce métier pour éviter à ce que des gens soient atteints de cancers divers, pour que voilà nous rappeler un peu rappel à l'ordre quoi. Hein, donc, et une intervention donc de l'OVAM en Belgique. Parce qu'aujourd'hui même, donc le 23 novembre, c'est l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation sur l'attestation amiante. Donc en Belgique, comme on peut le comparer un peu en France, donc à chaque vente, il doit y avoir une attestation amiante qui doit être fournie pour chaque bien. Ça fait un peu un tollé en Belgique parce que le marché de l'immobilier, il pensait que la date allait être reculée. Néanmoins, cette date a été maintenue et donc aucun bien pourrait se vendre sans cette attestation d'amiante. Donc ce certificat va mentionner amiante sûre ou non amiante sûre. Donc ça veut dire qu'on peut exploiter ou utiliser les bâtiments de manière sûre et certaine. Une deuxième étape sera le 2032. Donc tout bâtiment, vente ou pas de vente, devra disposer de ce certificat amiante. Autre étape après, c'est 2034 où les bâtiments publics devront être désamiantés au niveau de l'enveloppe extérieure, donc en amiante ciment, qui fait le lien avec la problématique aux Pays-Bas. Euh, L'amiante ciment plus l'amiante qui est non liée, donc qui est très friable, et donc là, qui peut engendrer beaucoup de fibres d'amiante. Et après 2040, où tous les bâtiments publics devront être amiante sûrs. Donc en gros, c'est pour ça que la politique de la Flandre, c'est pour une Flandre amiante sûre, c'est que tous les bâtiments publics 2040 devront être amiante sûrs. Donc ou bien une partie désamiantée, ou bien avoir fait des travaux pour éviter donc l'émission de fibres d'amiante. Et comment se fait cette problématique ou le désamiantage aux Pays-Bas? Maintenant, Au niveau de la vente, au niveau de la vente, avec le verkoop van een huis. Donc, est-ce que aux Pays-Bas, est-ce qu'il y a également besoin d'une attestation, un certificat amiante lors de la vente d'une maison, lors de verkoop van een huis? n'est pas officiel que en Flandre maintenant, mais inofficiel, c'est demandé. On peut le fournir, c'est pas obligatoire, c'est ça, mais on peut le fournir de manière officieuse. Et donc la politique, la campagne publicitaire de l'OVAM, c'était la maison honnête. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez acheter une maison, en gros, c'est la maison honnête qui n'a pas de vice caché et donc qui est transparent par rapport à l'acheteur, donc entre le vendeur et l'acheteur. Ils ont fait cette campagne publicitaire aussi sur leur propre bâtiment. Donc, ils ont fait un spot publicitaire où ils ont projeté un film sur la maison et qui disait la maison, oui, ah, on me gratouille, ah, mais c'est pas grave parce qu'on me cherchait à par-ci, par-là, voir s'il y a de l'amiante qui était cachée dans les coins. Donc, c'était vraiment une vraie campagne publicitaire qui était assez drôle et qui permet d'interpeller les gens sur la nécessité de faire un inventaire exhaustif des matériaux. Très bien. Eh ben, on va conclure et on va remercier effectivement Karl, Inès de nous avoir fait cet intermède qui n'était pas prévu au départ, mais c'est bien. C'est ça la souplesse des salons et la souplesse de pouvoir modifier le programme. Voilà, donc merci de venue. Donc, comme c'est ce le salon, le buffet, je pense, est dressé. Vous allez pouvoir vous restaurer et puis on continue toute la journée
à venir. Et n'hésitez pas aussi, je pense que vous avez déjà vu quelqu'un d'Inertam, donc bien entendu, les autres exposants, les associations aussi qui sont là sont intéressées pour comprendre ce qui se passe et d'avoir des liens peut-être aussi. Hein. Les ondes électromagnétiques, par exemple, il n'y a pas de frontières. Hein. On sait que ça peut transverser. Donc aussi, l'intérêt, c'est de chaque association ou professionnel soit attentif au sujet des autres. Hein. C'est ça aussi qui peut être la philosophie de cette place à la santé environnementale. Chaque visiteur, exposant, association qui vient déclamer un certain nombre de choses doit pouvoir se dire sensible aux autres thématiques. Et je pense que c'est l'esprit qu'on va défendre ici sur Réseau A+. Merci Inès, merci Karl, et à très bientôt.